Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on va parler de quoi? On va parler du positionnement des avant-bras. C'est clé si vous voulez arriver à faire vraiment des bons coups. Vous pouvez ruiner votre swing déjà juste à cause de cette faute. Et on va avoir souvent une problématique de slice. Donc si vous faites du slice, ça vient peut-être de là. C'est parti. Alors comment ils doivent être positionnés ces avant-bras? On va plutôt d'abord commencer par qu'est-ce que je vois trop souvent comme erreur? Qu'est-ce que je vois? Je vois souvent les joueurs s'appliquer, ils ont un bon grip ou mauvais, voilà, mais ils s'appliquent à avoir un bon grip et puis ils se retrouvent avec des bras comme ceci, donc un bras gauche si vous êtes droitier proche du corps et un bras droit allongé, ou le coude, vous voyez, il est un petit peu plus loin du corps. Alors que ce qu'on veut, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que dans cette position-là, que je caricature un peu, on a tendance, vous voyez, à être dans ce mouvement-là, exter-inter, voilà. Si la face de club reste ouverte, ça fait un slice, et si elle se referme, ça fait un pull, une balle qui va tout droit à gauche. C'est une faute que je corrige vraiment très souvent. Donc là, vous voyez, c'est quoi les repères maintenant pour bien le faire? Pour arriver à bien le faire, je vous conseille déjà d'être dans une bonne attitude, d'être dans une bonne intention cible. Bon, pour les fidèles de la chaîne, vous vous rappelez ce que c'est l'intention cible. Je rappelle vite fait, mais allez voir cette vidéo qui est la plus importante de ma chaîne. C'est l'idée, on vise toujours quelque chose de précis. À tout moment, on est capable de dire « Ok, ma cible elle est exactement là, voilà, là-bas. » On est en lien avec cette cible. On est dans l'idée de chercher à mettre la vitesse là-bas devant. Alors que souvent, qu'est-ce qui se passe sur la plupart des joueurs quand ils s'installent? Ils s'installent avec les repères un peu qu'on leur a donnés, ou qu'ils ont vus, et ils sont pas en lien avec la cible. Et une fois qu'ils sont placés, là, ils se mettent en lien avec l'objectif. Et là, on arrive facilement à cette position-là. Vous voyez, si je viens et que je me mets là sur le devant la balle et que je suis concentré que sur la balle, je vais naturellement être là parce que je vais naturellement être dans un engagement vers la balle. Alors que, au contraire, si pendant que je m'installe, je regarde bien l'objectif et je suis dans cette idée de mettre la vitesse et l'engagement vers l'objectif, je vais obtenir cette position-là. Donc, comme vous pouvez voir dans la bonne position, les bons repères cette fois-ci, il faut avoir les deux avant-bras à la même hauteur, pas l'avant-bras droit pour le droitier au-dessus du gauche et l'inverse pour nos amis gauchers. Donc là, ici, un bras gauche étendu, pas tendu. Vous voyez, il y a un petit peu d'espace entre le coude et le buste. Plutôt là, les côtes. Et là, le coude droit, oui, par contre, il touche quasiment. Hein. Et là, j'ai mes deux avant-bras à la bonne hauteur. Ouais, si je suis dans une attitude de lancer, là, avec la main droite, là, le fameux ricochet, vous n'allez pas vous mettre comme ça avec le bras tendu. Pourtant, j'en vois beaucoup comme ceci, comme je l'ai dit. Vous allez être naturellement là. Donc, vous voyez, soyez bien en relation avec cet objectif et vérifiez un peu les repères que je vous ai donnés. Donc là, et inversement, on pourrait parler, oui, du bras gauche. Le bras gauche, vous voyez, si je veux faire mon revers, je vais pas me mettre avec le bras comme ça pour faire le revers. Imaginez bien, ça va pas le faire. Je vais me mettre dans cette position-là. Vous voyez, naturellement, vous avez l'épaule droite va venir plus basse, l'épaule gauche plus haute. Pareil, je veux faire mon ricochet. Vous voyez, on retrouve cette position-là. Attention sans venir mettre le poids à droite. Donc voilà. Et pour être encore plus précis, on a, vous voyez, le pli du coude droit qui va vraiment être, vous avez face à vous, là, comme ceci, là. Face à la caméra, pas face à vous en tant que joueur. Et voilà, alors que souvent, les joueurs, ils ont plutôt le pli du coude quasiment face à l'objectif. Et le bras gauche, j'ai le pli du coude. S'il est fléchi, là, c'est un peu comme j'ai l'erreur que j'ai tendance à voir. Oui, là, il est face à la caméra, ça, c'est pas bon. Et là, qui doit être, vous voyez, un petit peu comme ceci en diagonale. Peut-être pas totalement dos à l'objectif, hein, mais ouais, un peu comme ceci. Et là, on a la bonne position. Donc voilà les bons repères. Et si vous faites tout ça, vous assurez de meilleures frappes. Parce que comme je l'ai dit en introduction, c'est vraiment une cause quand même majeure de slice ou de pull, hein, de balles qui tournent à droite ou qui vont tout droit à gauche. Je vous laisse là-dessus. Comme d'hab, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook où il y a du contenu complémentaire à la chaîne. Pour vraiment encore les plus motivés d'entre vous et qui veulent vraiment mettre toutes les chances de leur côté, vous pouvez rejoindre mon programme d'accompagnement. Parce que toutes ces vidéos ne suffiront pas parce que vous n'êtes pas contrôlé si vous faites bien ou pas. Et pareil, en cours classique, quand vous prenez un cours avec un prof de golf, le prof, s'il est compétent, il va très bien s'occuper de vous pendant le cours, mais il va pas pouvoir voir à chacun de vos entraînements si vous faites bien ou pas. Et moi, c'est ce que je propose dans mon programme d'accompagnement. Voilà, du fait d'être à distance, on peut le faire.
Donc ça, n'hésitez pas si vous voulez avoir un peu de plus amples renseignements. On s'organise un petit appel gratuit, il y a le lien en description. Et je vous explique tout ça. Et puis en même temps, quoi qu'il arrive, vous repartirez avec des billes sur votre jeu, parce qu'on va faire un petit état des lieux de votre jeu. Voilà, voilà.